que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Je m'excuse encore une fois de plus pour le retard. Comme j'ai pu l'expliquer, j'ai eu un petit souci technique. Ça faisait que j'étais en train de galérer un petit peu pour lancer le partage. Donc, pour un petit rappel, nous sommes toujours dans notre partage sur le fondement de la vie chrétienne. Nous avons vu certains points. Aujourd'hui, nous partageons sur le point de la résurrection de mort. Et le partage ou le verset auquel nous sommes en train de partager depuis, c'est Hébreux 6 que je veux lire, du verset 1er au verset 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort. La résurrection de mort fait partie du 5e point que nous sommes en train de voir depuis la fois passée. Nous avons partagé en disant que nous avons scindé la résurrection de mort en 3 grandes parties. La première partie, c'est la résurrection passée, où nous avons parlé du plus grand résurrection de mort, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons parlé en long et en large concernant la résurrection de Christ, les impacts qu'apporte la résurrection de Christ dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Nous avons aussi parlé de l'autre point, nous avons plutôt cité 3 points, la résurrection passée, la résurrection de Christ, la résurrection présente qui veut tout simplement dire la nouvelle naissance, la résurrection future, c'est là où le Seigneur appellera toute personne au jugement, où tout le mort en Christ sera ressuscité. Alors de la résurrection de Christ, nous avons précisé sur un point, à savoir que oui, la résurrection de Christ ne se base pas. Alors, on dit volume, je ne sais pas s'il y a un problème de son. Je ne sais pas si là ça va mieux au niveau du son. J'espère que. Alors, juste un petit moment. Alors, j'espère que là ça va mieux au niveau du son. Donc, je disais donc, la résurrection de Christ, on s'est mis d'accord sur un point, à savoir que la résurrection de Christ n'est pas un mythe, c'est pas une conspiration qu'en penseraient plusieurs personnes, ou encore une résurrection qui est spirituelle seulement, mais nous avons conclu que la résurrection de Christ est premièrement un fait physique corporel, parce que le bien-aimé Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que Christ, après avoir été ressuscité, il est apparu aux frères. Et rappelons-nous encore du frère qui voulait à tout point toucher le Seigneur pour s'assurer que c'était bien le Seigneur, ou le Seigneur a bien montré le plaie du clou de clou qui a été percé, le clou qu'ont percé ses mains. Donc on a conclu que la résurrection de Christ était une résurrection physique, mais qui n'était pas soumise aux lois physiques. Qui n'était pas soumis aux lois physiques parce que Christ est ressuscité avec un corps glorieux, un corps qui ne dépendait pas du contexte physique. C'est pour cela qu'il pouvait apparaître à plusieurs personnes à la fois. C'est un corps qui ne dépendait pas du concept physique. Nous avons aussi conclu à dire que la place qu'occupe la résurrection de Christ dans notre vie, ça prend vraiment une très grande place dans le sens où cela nous assure certains points, à savoir premièrement la divinité de Christ. Nous avons parlé de la divinité de Christ. Nous avons aussi parlé de la preuve de notre justification. Nous sommes justifiés par la résurrection de Christ, par la mort et sa résurrection. Le droit légal pour notre justification, bien sûr. Nous avons aussi parlé du fait que la résurrection de Christ est une garantie pour nous que nous serons nous aussi ressuscités. Une garantie pour nous que nous serons nous aussi ressuscités. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre Romains 5 du verset 8 au verset 10.
Nous sommes juste en train de faire un petit rappel afin de passer plus vite au point qui nous intéresse aujourd'hui. Nous n'allons pas nous attarder sur ce que nous avons vu la fois dernière. Alors, Romains 5 du verset 8, verset 8, verset 8 au verset 10 que je veux lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs ou dans le péché, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère de Dieu. La résurrection de Christ nous assure que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Que ceux qui sont encore dans le péché, ceux qui n'ont pas encore accepté la résurrection de Christ dans leur vie, sont encore sous la colère de Dieu. Nous continuons. On dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Oui, nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort et la résurrection de Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons aussi rappelé que, oui, comme je peux le dire, que c'est pas seulement un fait spirituel, mais au-delà de cela, Christ est ressuscité physiquement et j'ai plutôt partagé, comme le bien-aimé Paul le dit, j'aimerais quand même que nous puissions lire cela. C'est 1 Corinthiens 15, ça serait mieux que nous lisons cela. Alors 1 Corinthiens 15, que je veux lire, 1 Corinthiens 15, le verset 4, on nous dit, « Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » On nous dit que Christ, après être ressuscité de mort, il est apparu à plusieurs frères à la fois. Cela nous prouve que, premièrement, c'était une résurrection physique, mais une résurrection physique qui ne dépend pas de la loi physique. La résurrection, Christ est ressuscité avec un corps glorieux qui ne dépendait pas de la loi physique. C'est pour cela qu'il pouvait apparaître à plusieurs frères à la fois. Mais la résurrection de Christ, comme je dis, nous garantit aussi notre propre résurrection. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, toujours dans le même verset, la Bible nous dit dans le même épître du bien-aimé Paul, 1 Corinthiens 15, le verset 20, la Bible nous dit, « Mais maintenant Christ ressuscité de mort, il est le premier de ceux qui sont morts. » Ça veut dire qu'il est le premier de ceux qui sont morts. S'il est le premier, ça veut dire tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, seront eux aussi ressuscités. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens 15. Nous allons prendre le verset 42, on nous dit, « Ainsi en est-il de la résurrection de mort, le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. » C'est pour cela que je parlais du fait que, oui, Christ a porté nos péchés, il est ressuscité, mais avec un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, toujours le verset 51-52, on nous dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Oui, bien aimés, ne mourront pas tous, mais tous seront changés. Le mort en Christ seront ressuscités à un corps, non pas un corps corruptible, mais à un corps incorruptible. Oui, la garantie que nous avons dans la résurrection de Christ, nous avons la garantie que même étant morts, nous serons ressuscités. Même étant morts, nous serons ressuscités. Mais cette résurrection future, cette résurrection avec le corps incorruptible, ne dépend que de la résurrection présente. La résurrection présente n'est rien d'autre que la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance. Nous savons que lorsque
lorsque nous acceptons le Seigneur Christ dans notre vie, lorsque nous acceptons de donner notre vie à Christ, cela nous conduit à être un seul corps avec lui, un seul esprit avec lui. Un seul corps, un seul esprit avec lui. Cela nous est dit, le bien-aimé nous en parle, le bien-aimé Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, que je veux lire. Alors, comme toujours, nous allons beaucoup lire et je nous invite vraiment à nous munir de notre Bible. On nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps, un seul esprit. Un seul corps, un seul esprit. Nous sommes donc devenus avec le Seigneur un seul corps, un seul esprit. Oui, c'est à cela que la Bible rend ses puissants témoignages que tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ ont partagé toutes les étapes de la mort à la résurrection de Christ. Ça veut dire, en lui, nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, mais nous sommes aussi assis au lieu céleste à la droite du Père avec Christ. Oui, nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. Le bien-aimé Paul nous dit dans Romains 6, le verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. » Oui. Dieu nous a crucifiés avec Jésus-Christ il y a de cela, certes, des 1000 ans. C'est une réalité physique que Christ est crucifié, mais nous croyons à cette vérité spirituelle avec foi que nous aussi, nous avons été crucifiés avec Christ. Tout ce qui a conduit Christ à la mort, à cette crucifixion, ce sont nos péchés. C'est le péché de tout à chacun de nous. Nous avons tous participé à la crucifixion de Christ. De ce qui était pendant la période de Christ, nous parlerons peut-être du cœur du bien-aimé Pierre, de ses dispositions, bien-aimé Pierre qui a conduit Christ à être crucifié. Nous parlerons c'est vraiment tout un tas de péchés de la vie de chaque personne qui a posé une pierre ou qui a conduit Christ à être ramené sur la croix. Oui. Nous avons donc, étant crucifiés avec Christ, nous avons aussi subi tout ce qu'il a subi. Ça veut dire sa mort. Nous sommes aussi morts avec lui. Dans le même chapitre, le bien-aimé nous fait comprendre, dans Romains 6, 8, il nous fait comprendre que, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec Christ. Donc, si nous avons été crucifiés avec Christ, cela veut tout simplement dire que nous sommes aussi conduits à la mort avec lui. À la mort avec lui. Mais étant conduits à la mort avec Christ, nous, vu que la mort est la fin de toute chose, il a été enseveli et nous aussi, nous avons été ensevelis avec Christ. Nous avons aussi été ensevelis avec Christ. Dans le même passage, dans toujours Romains 6, le verset 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » La nouveauté de vie dont parle le bien-aimé Paul, c'est tout simplement la nouvelle naissance. La crucifixion avec Christ, la mort avec Christ,
nous sommes aussi ensevelis avec Christ, mais nous ne limitons pas seulement à dire que nous sommes ensevelis avec Christ, mais la Bible nous fait comprendre dans Acte 2, le verset 24, Acte 2, le verset 24, on nous dit « De la ressusciter en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Nous sommes crucifiés avec Christ, morts avec Christ, ensevelis avec Christ, mais nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. Nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Oui. Le principe de la résurrection de Christ, comme j'ai pu le dire, nous conduit tout simplement à comprendre que cette vie sur terre n'est pas une finalité. Cette vie sur terre n'est pas une finalité. Le Seigneur nous dit que la terre et toutes les choses de la terre passeront. La terre et toutes ces choses passeront. Oui, la terre et toutes ces choses passeront. Et cette participation à la mort et à la résurrection de Christ produit en nous la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Sans la mort et la résurrection de Christ, nous ne pourrions pas parler de la nouvelle naissance. Que nous dit le bien-aimé ou que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, le verset 3 que je veux lire. 1 Pierre 1, le verset 3 nous dit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Christ. Sans la résurrection de Christ, sans la mort de Christ, sans la résurrection de Christ, nous ne pourrions pas parler de la nouvelle naissance. Dès qu'une personne est née de nouveau, elle est à l'instant précis identifiée à la mort et à la résurrection de Christ. C'est par cela que nous disons que la résurrection de Jésus-Christ est notre résurrection. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Dès qu'une personne est née de nouveau, il est d'office identifié à la mort et à la résurrection de Christ. À la mort et à la résurrection de Christ. Oui, bien-aimés, si nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous sommes crucifiés avec Christ. Nous avons crucifié ses corps et ses passions. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ensevelis avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Mais étant donc ressuscités avec Christ, la Bible nous dit que Christ étant ressuscité, il est où? Assis à la droite du Père. Et nous aussi, nous sommes aussi assis avec Christ. Lisons Éphésiens, nous allons prendre Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 5 au verset 6, on nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Si nous sommes donc
crucifiés avec Christ, morts avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ, nous sommes aussi assis à la droite du Père dans le lieu céleste avec Christ. Avec Christ. Cela veut dire que au-delà, cela veut tout simplement dire qu'au-delà de nos maisons, là où nous suivons l'étude biblique, au-delà de la chaise où je suis assis actuellement, au-delà de mon travail, ou bien du bruit que j'entends de mes enfants, au-delà du Covid, au-delà de la situation actuelle, au-delà de tout cela, je suis assis à la droite du Père avec Christ dans le lieu céleste. Il n'y a pas de lieu plus élevé dans l'univers que d'être assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Il n'y a pas de lieu plus élevé dans l'univers que cela. Et la Bible nous dit toujours dans le livre de Éphésiens 1:20, il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Oui, Christ étant assis à la droite du Père, nous aussi nous sommes là. Il est vrai que c'est pas physiquement que nous sommes assis à la droite du Père, c'est pas émotionnellement, je ne pourrais pas dire physiquement que je suis à la droite du Père. Il est vrai que c'est pas le cas, mais c'est parfois que nous sommes assis à la droite du Père. Oui, vous et moi, nous sommes assis à la droite du Père. Cela veut dire que nous sommes à la position la plus élevée qu'il soit dans le monde. Nous sommes à la position la plus élevée que soit dans le monde. Mais cette position que nous occupons, cette position que nous avons à la droite du Père dans le lieu céleste, par la foi dont nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, cette position-là nous ramène aussi à une vie qui est contraire à la marche sur terre, à une conduite qui est opposée à la marche du terre, mais à une conduite comment je pourrais dire, à une conduite qui est certifiée par rapport à la conduite céleste. Ça veut dire, notre vie, notre marche sur terre n'est plus régie selon le pensée qui construisent en fait la marche sur terre. Cela veut tout simplement dire, cela a même ramené encore le bien-aimé Paul lorsqu'il le dit dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Ça veut dire que si donc nous sommes ressuscités avec Christ, qu'est-ce que nous devons chercher? Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Ça veut dire notre cœur, notre pensée, notre âme est dirigée par ce qui est céleste. Nous ne sommes plus attachés à la recherche de choses qui régissent en fait notre marche sur terre. Je ne dis pas que nous ne devons plus travailler. Je ne dis pas que nous ne devons plus étudier. Je ne dis pas que nous ne devons plus nous vêtir. Je ne dis pas cela, mais je dis plutôt que notre cœur, nos pensées, doivent être régis par rapport à ce que le Seigneur dit, par rapport à ce qui est dans le lieu céleste. Parce que nous sommes à la droite du Père dans le lieu céleste. Parce que nous sommes à la position la plus élevée, à la droite du Père dans le lieu céleste. Parce que notre pensée, parce qu'étant régénérés, parce qu'étant nés de nouveau, nous sommes cachés en Christ. Cela veut simplement dire de nous servir, cela veut simplement dire de nous servir de la terre, mais nous attacher au ciel. Avoir le pied sur terre, mais le cœur plongé et regarder tout droit au ciel. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Sommes-nous réellement dans la recherche de choses d'en haut? Sommes-nous réellement dans la recherche de choses d'en haut? Le bien-aimé nous dit dans cette phrase, tout simplement, que nous devons nous attacher
aux réalités du ciel. Aux réalités du ciel. Pourquoi les réalités du ciel? Parce que c'est le ciel qui est notre vraie demeure. Parce que c'est le ciel qui est notre vraie demeure. Nous pourrions bâtir de maisons. Rappelons-nous encore de la plus grande, de la plus belle des édifices, Babylone. L'édifice la plus grande, Babylone. Babylone est passée. Aujourd'hui, on ne parle presque plus de cela. Aujourd'hui, on ne parle presque plus de plus grands édifices qui ont été créés. On ne parle plus de cela. Tout simplement parce que notre vie, notre demeure n'est pas sur terre. Tout finira par passer. Tout finira par passer. Nous avons, il y a 2 années passées, pour ceux qui ont peut-être entendu ou ceux qui ont étudié le désastre du tremblement de terre qui s'est passé à Agadir. Un tremblement de terre qui a bouleversé presque toute une ville, où je pourrais peut-être parler du Japon ou du tsunami et bien d'autres des événements qui nous font encore comprendre que notre vie n'est pas sur terre, que cette chair est faible, que nous ne devons pas donner notre cœur à bâtir comme si notre résidence finale était sur terre. Non. Pour ceux qui ont assisté à des veillées, pour ceux qui ont conduit peut-être des êtres chers à la morgue ou bien au cimetière, lorsque le prêtre ou une personne récite en fait les éloges funérailles, on dit à la personne que voilà sa dernière demeure. Que voilà sa dernière demeure. On dit à cette personne qui a construit des maisons. Je veux peut-être prendre le cas de Mobutu, qu'on connaît presque tous, l'ancien président du Zaïre, actuel Congo, qui a construit des maisons qui pensaient être éternelles. Mais aujourd'hui, où il est? Aujourd'hui, où il est? Il est enterré quelque part au Maroc, à Rabat. Aujourd'hui, où il est? On pense que notre demeure, notre dernière demeure, c'est sur terre. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est à cela que le bien-aimé nous invite à comprendre que notre pensée, que notre cœur doit être attaché aux choses célestes, à la vie céleste, et non pas nous attarder à ce qui est sur terre. Et non pas nous attarder à ce qui est sur terre. Pas besoin de prendre la question que nous pourrions peut-être nous poser, ça sera, c'est quoi finalement ces choses célestes? Ou est-ce que nous cherchons réellement les choses d'en haut? C'est quoi ces choses d'en haut que le bien-aimé nous parle? On n'a pas besoin de prendre une fusée pour aller, et si même avec une fusée, on arrivait à atteindre le cieux de cieux, si même on pouvait, ce qui est impossible, ce qui est pas possible, mais c'est quoi finalement ces choses d'en haut? C'est quoi finalement ces choses d'en haut? Cela nous est montré, ou bien cet attachement de choses d'en haut nous est démontré par la conduite du bien-aimé Étienne. On se rappelle tous du bien-aimé Étienne dans Actes des Apôtres 7, lorsqu'il était lapidé. Oui, on nous dit que son corps était tellement attaché aux choses d'en haut que lorsqu'on le lapidait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur Christ assis à la droite du Père. Lisons cela, ça serait mieux qu'on puisse le lire. Actes des Apôtres 7. Actes des Apôtres 7 du verset 54 au verset jusqu'au dernier, nous lisons. En entendant ces paroles,
ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, là où est sa dernière demeure, on dit fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de l'asile et les lapidèrent. Le témoin déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est le bien-aimé Paul, autrement le bien-aimé Paul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Ô bien-aimé. On nous dit que le bien-aimé Étienne, qui est lapidé une mort affreuse, douloureuse, une mort où on te jette de pierres, c'est une mort qu'on ne peut pas souhaiter à une personne. Une mort qu'on ne peut pas souhaiter à une personne. On te lapide. C'est vraiment une mort atroce. C'est vraiment une mort atroce. On nous dit que le bien-aimé Étienne, on dit qu'il n'est pas mort. On nous dit il s'est endormi. Oh, que son cœur était paisiblement conduit. Oh, que son cœur était dans une paix. Il s'est endormi. Il s'est endormi comme une personne qui est fatiguée de la journée, où il veut s'endormir. Il s'est endormi. Il s'est endormi comme un enfant qui a trop joué et avec cette fatigue, il s'est endormi. Il s'est endormi comme une personne qui veut se reposer d'une longue journée. Il s'est endormi. Oui. Pourquoi il s'est endormi avec cette paix, avec cet état de joie, de paix? Tout simplement parce que son cœur était aux choses célestes. Parce qu'on nous dit tout simplement qu'en entendant ces paroles, on nous dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers où? Vers le ciel. Bien-aimé, est-ce que nos regards en nous est fixé vers le ciel? Est-ce que nous regardons le ciel? Non pas à regarder le ciel physiquement, mais à regarder toutes les choses qui construisent le ciel, à savoir la piété. À savoir la piété. Oui. Cette chose dont nous parle les choses d'en haut, les choses du ciel, n'est rien d'autre une conduite pieuse. Être pieux signifie rechercher tout simplement les choses d'en haut. Oui, le bien-aimé avait une conduite pieuse, il était pieux, et c'est pour cela que ses regards étaient fixés vers le ciel. C'est pour cela que son regard était fixé vers le ciel. Avoir être pieux, avoir de la piété, n'est rien d'autre que cette recherche que nous avons pour les choses d'en haut. Ça veut dire que cette envie, ces désirs que nous avons pour le Seigneur, que ces désirs que nous avons pour l'enseignement, pour être enseigné par le Seigneur, comme nous le faisons actuellement, ces désirs que nous avons pour méditer, pour écouter la parole du Seigneur, ces désirs que nous avons que lorsque le pasteur ou le bien-aimé nous envoie de prédications sur WhatsApp ou sur WhatsApp, nous prenons le temps pour consulter, pour écouter, pour nous édifier. Ces désirs que nous avons, que lorsque nous avons de rencontres de prière, nous avons un cœur qui est disposé à partager, à prier. Car
car ce que nous voulons, ce que nous cherchons, n'est régi que par rien d'autre que par le royaume, par le ciel, par le ciel. Oui. S'attacher à la prière, s'attacher à la méditation, savoir demander pardon, savoir, lorsque nous sommes offensés, ne pas dormir avec cette colère, parce que la Bible nous dit que puisque la colère, qu'on ne se couche pas sous la colère, savoir, lorsque nous sommes opprimés, demander pardon pour ces personnes. Lorsque nous péchons, venir auprès du Seigneur, lui demander pardon avec un cœur qui avoue de délaisser cela. Oui, les choses du ciel. Oui, s'attacher aux choses qui régissent le royaume. Oui, bien-aimés, ne pensons pas que notre vie sur terre est notre dernière demeure. J'aime bien cette parole que le bien-aimé Paul rappelle aux bien-aimés de Corinthe dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il leur dit, dans 1 Corinthiens 15, le verset 19, où il leur dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais plus haut, il relate encore une vérité profonde, où il dit, dans le verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Ça veut tout simplement dire, si nous ne croyons pas à la résurrection de Christ, nous sommes toujours dans nos péchés. Notre foi est vaine. Et vaine, ça veut dire est vide. Nous avons une foi qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Et il rajoute en disant, et par conséquent, si nous ne croyons pas bien sûr que Christ est ressuscité, il dit, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, puisqu'il est plus ressuscité. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et c'est là où il nous dit que si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux des hommes. Le plus malheureux des hommes. Alors bien aimé, est-ce seulement pour cette vie que tu espères en Christ? Est-ce que pour toi, Christ n'est rien d'autre qu'un moyen auquel tu te sers pour avoir du travail, auquel tu te sers pour avoir une bonne conduite? Si c'est le cas, alors bien-aimé, tu es le plus malheureux des hommes. Si c'est le cas aussi pour moi, je suis le plus malheureux des hommes. Le plus malheureux des hommes. Et combien le temps, si bien sûr c'est le cas, et combien le temps qu'on a perdu ou j'ai perdu, si c'est le cas. Bien-aimé, c'est pas seulement pour cette vie que nous espérons en Christ. C'est pour le royaume. C'est pour le royaume. Car notre demeure n'est pas sur terre, car notre demeure éternelle est au ciel avec au Christ. Et au ciel avec au Christ. Et au ciel avec Christ. Et bien sûr, cette demeure est au ciel. Et si la résurrection de Jésus-Christ est notre résurrection, et si cette résurrection de Christ est notre résurrection, si nous sommes morts et ressuscités avec lui, cela commence aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Parce que cela commence tout simplement par la nouvelle naissance. Cela commence tout simplement par la nouvelle naissance. Et c'est à cela que le bien-aimé Paul nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes encore dans nos péchés.
Cela veut tout simplement dire que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Alors, bien-aimé, si dans ta marche, tu vois et tu fais cette constat plutôt, que tu n'as pas un désir pour les choses d'en haut, que tu es toujours dans de mêmes péchés, que tu es toujours dans de mêmes choses, même si tu pars le dimanche à l'église, si tu fais ces constats, bien-aimé, oui, pose-toi juste cette question. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as accepté d'être crucifié avec Christ? Accepter d'être crucifié avec Christ, ça veut dire accepter la honte. La honte qu'on te dise que tu es peut-être vieille, que tu as grandi, que tu as atteint un âge et que tu n'as pas encore un mari. La honte qu'on te dise cela. La honte qu'on te dise que tu es jeune et tu ne fais pas la même chose que les autres jeunes. La honte qu'on te dise que tu as l'occasion de tricher, mais pourquoi tu ne triches pas pour avoir de points? La honte qu'on te dise que tu es bête parce que tu n'as pas accepté de corrompre pour avoir telle chose. Oui, Christ a porté l'humiliation. Nous aussi étant crucifiés avec lui, nous acceptons d'être humiliés avec lui. Nous acceptons d'être humiliés avec lui. Crucifiés, étant aussi morts avec Christ, nous sommes nous aussi morts face au péché. Et comme nous ne cesserons de le dire, un mort, peu importe c'est quand on le fait, peu importe c'est peu importe la manière dont on le frappe, quand on le met dans le feu, dans l'acide ou quoi que ce soit, un mort ne réagit pas. Un mort ne veut rien, ne veut dire qu'un corps inerte sans vie, sans réaction, sans vie, sans réaction. Cela nous conduit à dire que si nous sommes réellement morts avec Christ, que même lorsque nous sommes offensés, flagellés, insultés, conduits à remettre le mal qu'au mal, on ne réagit pas parce que nous sommes morts face à toutes ces choses. Parce que nous sommes morts face à toutes ces choses. Et étant donc ensevelis avec Christ et ressuscités, parce qu'on ne peut pas rester enseveli étant donc que Christ est ressuscité et que la mort n'a aucun pouvoir face à Christ, nous aussi nous sommes ressuscités. Étant ressuscités avec Christ, nous profitons de tout le bénéfice de la résurrection. Ça veut dire tout simplement la vie éternelle, une paix profonde, une joie profonde. Ça veut tout simplement dire, oui, que nous profitons de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. De toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Profitons d'être justifiés par la mort et la résurrection de Christ, par le sang de Christ. Nous sommes justes. Nous sommes justes. Oui, lorsque Dieu nous regarde, il voit en nous des gens justes, des gens sans péché, des gens qui ne sont pas dans le péché, des gens justes et justifiés, des gens justes et justifiés. Étant donc ressuscités avec Christ, et que cette terre n'est pas notre demeure, et que nous cherchons notre demeure céleste, oui, nous sommes assis à la droite du Père avec Christ. Le lieu le plus élevé qu'un homme ne pourrait jamais atteindre. Le lieu où ces corps corruptibles ne peuvent jamais atteindre. Puisque nous sommes ressuscités avec un corps incorruptible, nous sommes dans le lieu céleste avec Christ. Nous sommes dans le lieu céleste avec Christ. Oui, bien-aimé. Cette résurrection future, cette place que nous avons dans le Seigneur à la droite du Père,
n'est manifeste dans ta vie que si aujourd'hui tu acceptes de mourir avec le Seigneur. Si aujourd'hui tu acceptes la honte, si aujourd'hui tu acceptes d'être humilié, si aujourd'hui tu acceptes de laisser ta vie, complètement ta vie, être conduit par le Seigneur. Être conduit par le Seigneur. Car on est avec lui un seul corps, un seul esprit. Nous sommes avec le Seigneur un seul corps et un seul esprit. Oui. La résurrection future ne dépend que de la résurrection présente. Et cette résurrection présente, tu as la possibilité de l'expérimenter en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme étant sauveur et maître de ta vie. Nous allons nous arrêter là et comme on a pu le dire et le préciser, que nous avons 3 types de résurrection. La résurrection passée, il y a 2000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. La résurrection présente de notre nouvelle naissance, mais la résurrection future où tous les hommes, où tous les morts ressusciteront. Oui. Et cette résurrection future, nous allons certainement partager le mardi prochain. Alors, je ne sais pas s'il y a de questions. Nous allons peut-être nous accorder 1 minute pour voir juste au cas où il y a des questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous avons compris, que la balle est simplement dans notre camp. La balle est à nous. La balle est dans notre camp. C'est vraiment à nous de faire cet effort-là. C'est vraiment à nous de faire cet effort-là. De faire cet effort-là, d'accepter le Seigneur Christ comme étant sauveur et maître dans notre vie. D'accepter de le suivre. D'accepter de le suivre, de tout laisser de côté. De tout laisser de côté et d'accepter de le suivre. Oui. La Bible nous dit aussi que qu'on ne puisse pas endurcir notre cœur. Bien-aimé, il n'y a pas plus, comment je pourrais expliquer, il n'y aura pas plus malheureux que cette personne qui va rater le royaume à cause du péché sur terre. Il n'y a pas plus malheureuse en fait. Il n'y a pas plus malheureuse en fait. Oui. Et comme j'aime bien le dire et le penser, que le cimetière sont de lieux de réflexion et aussi des lieux de tourment où les personnes sont tourmentées, où les personnes veulent ne serait-ce que revenir sur terre pour changer juste des secondes de leur vie, ces minutes qui t'ont poussé à pécher, juste cette minute-là, juste ces minutes-là, juste ces minutes-là. Aujourd'hui, toi, tu as l'occasion d'être en vie, tu as l'occasion de tout changer, tu as l'occasion de tendre ta main et d'aller juste, de suivre le Seigneur et bien aimer, de voir comme Étienne, de s'endormir paisiblement comme Étienne. Oui. De nous endormir simplement comme Étienne, bien aimé.
il y a une question. Le bien-aimé nous dit, la Bible nous dit, il fera de nous des sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, bien-aimé, la réponse la plus simple que je pourrais t'apporter plutôt, c'est déjà actuellement, nous pourrions nous comparer comme étant des sacrificateurs parce que qu'est-ce qu'exerce un sacrificateur? Un sacrificateur vient offrir en holocauste ou en action de grâce un, on va dire un bélier, un bouc pour le pardon de péchés du peuple. Or, nous, qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons tout notre corps. Aujourd'hui, nous sommes comme étant des sacrificateurs parce que nous offrons au Seigneur tout notre corps à lui, comme un sacrifice de bonne odeur, comme un sacrifice de bonne odeur. Et Christ étant le sacrificateur éternel à perpétuité éternelle, selon l'ordre de Melchisédek, oui, nous offrons à Christ éternellement notre corps, notre corps. Car oui, lorsque nous acceptons le Seigneur, notre corps ne nous appartient plus. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Seigneur habite en nous. Et que chaque jour, nous prenons du temps pour prier, pour lire la Bible, pour nous édifier. C'est de sacrifices que nous offrons au Seigneur chaque jour que nous le faisons. Chaque jour que nous le faisons. Donc, c'est ma réponse que je pourrais apporter pour juste une petite compréhension de cette phrase, c'est-à-dire, il fera de nous des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Dis-toi que de là où tu es, les sacrifices que tu offres au Seigneur, le temps que tu offres, tu es un sacrificateur. Et Christ étant le sacrificateur à perpétuité, oui, lui qui s'est offert une seule fois pour nous sur la croix, nous aujourd'hui, nous offrons, selon l'ordre de Christ, si je peux dire, nous offrons à Christ notre corps, notre temps, car toutefois, nous le faisons parce que nous avons compris que notre corps ne nous appartient pas, que nous ne sommes pas maîtres de notre corps, parce que nous avons simplement compris que le lieu où notre demeure n'est rien d'autre que le paradis. C'est tout simplement à cela. Et c'est avec joie que nous le faisons. C'est avec joie que le bien-aimé Étienne que nous avons lu ne s'est pas retenu à dire toutes des vérités concernant Christ. Concernant Christ, c'est avec joie qu'il a fait. Et c'est vraiment avec un cœur et des yeux de cœur qui ne pouvaient voir rien d'autre que le royaume, en fait. C'est pour cela, je nous invite à vraiment nous attacher à toutes les choses qui régissent le royaume des dieux. Nous attacher à cela, vraiment nous attacher à cela. Non, je crois que nous allons nous arrêter là. Je nous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, que le Seigneur nous bénisse encore davantage, que le Seigneur, selon la grâce et selon sa miséricorde, et selon ce qu'il a mis dans le cœur de tout à chacun, puisse nous accompagner dans la prise de décision, dans la prise de décision. On dit toujours que la nuit porte conseil. J'aimerais que cette nuit puisse porter à tout à chacun de nous conseils et de très bons conseils. Et que plus au-delà de cela, au-delà de la nuit, nous avons le Saint-Esprit qui nous conseille et bien sûr qui nous conduit. Que le Seigneur nous bénisse et bien de bonnes choses à nous et une très bonne soirée. À nous revoir la fois prochaine.